Maurice Barthélémy, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver, vous serez présent toute cette semaine. Je l'ai dit, c'est votre stage d'observation. Parce que Jean-Luc Lemoyne, qui officie à cette place, est absent toute la semaine jusqu'à vendredi. Mais il nous écoute, m'a-t-il dit, depuis la datcha de Poutine, qu'il a invité sur les bords de la mer Noire. Europe numéro 1, il est 10h04. Ah putain, mais comme c'est bon. Ah, c'était mon rêve et il s'est accompli. C'était le mien aussi. Vous voyez, hein, je suis totalement accro. Je peux encore, Philippe, encore Non, Maurice, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, bon, tant pis. Comme disait le clavier. Bonjour, je suis le remplaçant de Jean-Luc Lemoyne, le mec qui attend sur le banc que le sélectionneur l'appelle. Eh bien, c'est fait. Depuis lundi dernier, je suis sur le terrain, mais le terrain des réseaux sociaux à l'affût des bons moments et des moments feel good, Philippe. Alors Maurice, justement, pour les auditeurs, ils sont rares, mais qui ne sont pas totalement anglophones, qu'est-ce que le feel good ? Mais c'est une très bonne question, Philippe. Eh bien, c'est tout ce qui fait du bien dans tous les domaines. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la page Insta de Petite Luxure, Philippe. Pas du tout, mais le titre laisse rêveur. Vous ne croyez pas Je connais jamais dire. ce qu'il présente. C'est une page érotique qui est suivie par plus d'1 million de personnes. Un style très épuré, des personnages dessinés d'un seul trait, dans des poses très suggestives. C'est simple, drôle et délicat. Et l'auteur est français, il s'appelle Simon Francard. Et voici comment son histoire a commencé à cause d'une grippe. Salut Maurice, alors Petite Luxure, ça a débuté complètement par hasard et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ça a marché. À l'époque, j'étais directeur artistique, mais je continue à dessiner pour mon plaisir personnel depuis mes études. Et un jour, en 2014, j'ai eu la grippe et je dessinais dans mon lit et comme je m'endormais sur mon carnet, mes dessins n'étaient pas terminés. Et en reprenant mon carnet, des semaines plus tard, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des dessins inachevés. J'ai commencé à rajouter des petits mots pour ajouter un peu d'humour et de poésie dans l'érotisme. Et je me suis dit que c'était une grammaire visuelle qui m'inspirait beaucoup, donc j'ai commencé à le décliner sur plein de dessins que j'ai postés sur Instagram et j'ai vu que les gens étaient très enthousiastes et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça pourrait devenir un vrai projet, mais c'était après coup finalement. Et Valérie me dit, vous Moi connaissez, je le suis, vous suivez moi je Petite le suis, je Luxure trouve ça, il l'a dit, c'est poétique, c'est joli, c'est épuré, c'est minimaliste. C'est érotique aussi. Ah oui, c'est érotique, Ah oui, évidemment. tout à fait. Alors, il expose ce soir à New York, au Standard Hotel. Bah voilà, c'est trop loin. D'ailleurs, si vous êtes à New York. Bah. Et au Standard Hotel, Jean-Luc en Russie, il va y aller. Il a les moyens. d'ailleurs, au Standard Hotel, qui pourrait parfaitement programmer l'artiste suivant. Salut Maurice, alors oui, pour répondre à ta question, c'est assez difficile de s'imposer en tant que femme, surtout quand on est la seule femme dans un milieu d'hommes. On a plus le sentiment d'être isolé, on bénéficie de moins de camaraderie forcément. Ouais. Et puis on a affaire aussi avec des questionnements sur sa propre légitimité, parce qu'on sait jamais trop si on est là pour de bonnes raisons ou parce que machin truc veut te draguer, etc. Et puis aussi, il y a plus d'attentes, il y a plus d'exigences. Quand on est une femme, on est sous le feu des projecteurs un peu différemment. Et moi, j'ai souvent entendu « Ah, mais tu joues comme un homme », ce qui était censé être un compliment, j'imagine, mais qui est quand même assez navrant. Et oui, on reste dans le domaine de la musique. Philippe, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle tendance sur TikTok appelée Speed Up. Oui, les maisons de 10 n'aiment pas, mais les fans adorent. C'est ça. Par exemple, sur la page TikTok de Cinéphile Truffaut, voilà ce qu'on peut entendre. Alors il faut dire ce que c'est. C'est des titres de musique accélérés et ça fait un carton, le speed-up. Et ça cartonne et c'est consternant. Et j'ai obtenu l'interview exclusive d'un Français qui est à l'origine des Speed Up. Il se nomme Speedy Gonzalez. On l'écoute. Salut Maurice. Ben écoute, j'ai eu cette idée il y a quelques mois, mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que on me reproche d'accélérer les musiques, mais pas du tout. C'est juste ma manière d'être, c'est-à-dire que j'ai rien accéléré du tout. Je suis comme ça dans la vie, et donc ça me paraît normal de les écouter de cette manière. Voilà. Vous savez tous, c'est juste un DJ hyperactif sous coke. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Une dernière pour la route. Oh non. Europe numéro 1, il est 10h08. Merci Maurice Barthélémy. À demain sur Europe 1.